Bienvenue à tous, troisième bad check de la saison. On a passé une soirée à 6 matchs complètement folle. On est toujours en compagnie de nos invités, en compagnie de Valentin Wirtz, en compagnie de Serge Pelletier. Des émotions, des buts, on a tout vu. Serge, peut-être du côté de Zouk, c'est là où il y a le plus d'émotions ce soir. Match fou, un match très fou. Match fou, puis match compliqué pour Fribourg-Gotteron, deuxième défaite. Et puis surtout, Valentin, ces images-là de Julien Sprunger sorti sur blessure. Il y a un genou qui tourne. Espérons que ce soit que le ligament interne et pas les croisés, parce que pour Fribourg, ça peut faire très mal pour la suite. Oui, il y a 2-3 charges appuyées, Stéphane, ce soir. Oui, 2-3 charges appuyées, mais moi, il y a 2 blanchissages ce soir. Ouais. Rapperswil qui va blanchir bien à la maison. 1-0, un match de foot. Et à l'autre bout du lac, le petit des clous, là. 3-0 à Zurich, waouh. Incroyable. Mais l'image du jour qu'on parlait, c'est le leader battu sur sa glace par Rapperswil. Mais oui, sur une superbe réussite en prolongation de Chervenka. Il a de bonnes mains, l'ami Chervenka, mais il y a un défenseur qui est filé sur les fesses quand même un petit peu. Disons qu'Yannick Radgiev a assez mal paru sur la séquence. Donnons crédit à Chervenka, tasse de café à Radgiev, mais Radgiev est tombé. Peut-être que la glace était mauvaise. Non, mais sérieusement, à sa décharge, son pied... Bon, il était battu, honnêtement, parce qu'il l'avait battu, puis ensuite, il perd pied, probablement dans une fissure dans la glace ou en prolongation. C'est vrai? Chef matériel. Chef matériel. On verra cette homme de piste. Homme de piste, oui, la glace. Allez, messieurs, il y a 6 matchs au programme. On va revenir bien sûr sur ce but de Chervenka, mais avant cela, pour ouvrir ses feux, on va direction le Tessin. Du côté de la Corner Club Arena, Lugano-Davos. On voulait voir un petit peu un réveil de cette équipe de Lugano, battue par Lausanne lors de la première journée. Et on a assisté d'abord à, j'ai envie de dire, un exemple des nouvelles règles en ce qui concerne justement les coach challenge et les buts qu'on va pouvoir revoir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir but de Davos, on est à la 18e minute de jeu, séquence de powerplay. Tedenby croit avoir ouvert le score, mais voilà, on va demander le coach challenge du côté de Lugano. Et on le sait, dorénavant, on peut voir le coach challenge alors qu'on s'aperçoit qu'il y a bien la présence de la caméra au-dessus du but. C'est bien ça, on va voir le coach challenge. Lugano, il fonctionne. On va les regarder parce que regardez cette séquence, on estime qu'il y a une crosse-haute. Il n'était pas haute, en tout cas, on a un plan incliné. Là. Voilà. Donc, on a revu. Donc, le coach n'a pas. Marc Weygand. C'est pas un challenge officiel. C'est les joueurs qui râlent, qui discutent, qui demandent. C'est pas une question de challenge à ce moment-là. Mais j'espère qu'ils avaient un meilleur angle que ça pour décider. Hein? L'arbitre a dit je vais aller vérifier. Ouais. Sur celle-ci, il n'y a pas cross-haute. En tout cas, on ne peut pas être 100% sûr qu'il y ait cross-haute. Hein. J'espère qu'il a vu les images au niveau de la glace, parce que sur cet angle-là, on ne peut pas dire grand. Mais en tout cas, c'est l'application de la nouvelle règle. On avait dit que ça arriverait peut-être une fois en 300 matchs, mais ça arrivait ce soir. Donc là, le risque... C'est le problème avec les cross-hautes, c'est que la caméra au-dessus du but, forcément, ne te sert à rien. Tu as beau mettre des caméras au-dessus, ça ne marchera pas. Quoi qu'il en soit, apparemment, c'est pour ça qu'on a annulé le but, en tout cas. Oui, visiblement, c'est très bien. 0-0 après 20 minutes de jeu. On se rend en deuxième période. L'ouverture du score pour le HC Lugano, marqué par Chiesa. C'est évidemment pas le buteur habituel du côté du HC Lugano. Il y a une vingtaine de points l'année passée, Chiesa. Hein? Mine de rien. Mine de rien. Quand même. Pas beaucoup de pénalités en plus. Il y a pas mal d'assises plutôt que des buts quand même. Oui, mais il ne mène pas qu'au but. Van Pottelberg est battu sur cet envoi. C'est un cadeau, Serge, quand même. Pour moi, c'est un cadeau parce qu'il n'y a aucunement sa vision n'est pas du tout voilée, donc il devait capter ce tir avec... Ouais. Le show Marc Vizère va commencer du côté de Davos. Il va frapper 2 fois, 36e, 38e minute de jeu. Tout d'abord en situation de powerplay à 6 Degenberg et de Baumgartner. Et ensuite à 2 minutes en effet de la fin. Et c'est là que la crêpe va véritablement tourner. Un Marc Vizère. Et c'est intéressant, Valentin Wirtz, peut-être qu'il va retrouver, j'ai envie de dire, son rendement d'il y a 2-3 saisons en arrière. Je pense que pour Davos, un Marc Vizère en pleine forme et qui score régulièrement va faire la différence. La saison passée, ils ont eu beaucoup de problèmes avec l'offensive. Là, Marc Vizère, s'il commence à marquer des buts comme ça, est-ce que c'est le gardien de Lugano ou c'est Marc Vizère qui fait un bon jeu?
Écoutez, c'est Il malin essaye de mettre le puck. de mettre le puck dans les bottes du gardien. On peut le surprendre, ça arrive. Mais là, Turkirchen, je m'excuse. T'es joueur du match, là? C'est le joueur du match de Lugano, ça? Wow. Désolé, là. Mal paru sur le premier et sur le deuxième aussi. Et puis sur le troisième aussi. Non, mais sincèrement, là, vous avez vu, vous êtes comme nous à la maison, vous voyez ces 3 premiers buts-là. Le premier, OK, peut-être, mais le 2 puis le 3, là, on va les arrêter. Joueur du match. Telenby qui va marquer le 3e, vous l'avez compris, pour Davos et Lugano qui réduira le score. Fazzini, 2-3, défaite du HC Lugano. Serge, qu'est-ce qui se passe du côté du Tessin? Bon, disons que en ce moment, on a un peu le discours à savoir qu'on a un nouvel entraîneur, on a quelques nouveaux éléments. Il semblerait que tout n'est pas encore au beau fixe dans la collaboration au niveau de l'équipe. Donc, l'entraîneur demande des choses que les joueurs ne sont pas encore en mesure d'appliquer. Donc, on demande de la patience du côté de Lugano en ces jours. De la patience, en effet. On va voir si au niveau de la direction générale et de la présidente, il y aura aussi de la patience du côté du HC Lugano. Bon, Turkirchen, pour l'instant, c'est pas Merzlikins quand même. Il faut être un petit peu honnête, en tout cas sur ce début. Spooner, il faut de la patience aussi, messieurs, pour Spooner? Parce que pour l'instant, les joueurs étrangers, quand ils arrivent, les joueurs étrangers, c'est parfois... Ça peut prendre un peu de temps, mais dans une équipe qui ne performe pas, on prend peut-être de moins en moins de temps. Hein. Exactement. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ces 3 points glanés par Davos ce soir. Deuxième match, Berne-Ambry. On continue dans les clubs tessinois. Ambry qui connaît un début de saison vraiment compliqué. Hein. On l'a vu, mais on s'y attendait un peu. On le savait avec le départ de Kubalik, avec la blessure de Benjamin Comte. Ça s'est confirmé ce soir du côté de la Postfinance Arena. Parce que ça a été, malgré un premier tiers où Ambry a tenu le choc, hein, 1-0 seulement après 20 minutes de jeu, mais ensuite les buts qui vont s'enchaîner, puisqu'il y aura même 3-0 assez rapidement ensuite à l'entame de la deuxième période. 17e minute de jeu. Simon Moser. Quelle patience d'Arcobello. Regardez, il y a peut-être une petite obstruction de M. Rofenard devant la cage. Il a ramassé tout le monde en passant. Mais on aurait cru une séquence à 5 contre 4, tellement Arcobello a eu de temps. Rofenard a fait le ménage en passant. Oh, il a tenu 2-3 cannes en passant aussi. Allez, avec le 2-0 marqué à 4 contre 5, et là ça va faire mal. Andrew est bête, le vétéran, mais dis donc, il a une bonne pointe de vitesse. Il va plus vite que Stolberg ce soir, Valentin Wirtz. Le défenseur d'Ambry, là, je ne sais pas où il a été. Il a été changé ou quoi? Il y a un changement. Je crois qu'il a cassé sa canne, puis il est allé au banc justement pour demander une autre canne, et puis il a demandé le changement, et puis c'est un break. OK. Ouais. Bon. On est toujours à 4 contre 5 et c'est toujours Berne et ça fait 3-0. Mourchak sur un assist de Vincent Praplon. La messe est déjà dite après 24 minutes de jeu et Ambry va même demander un temps mort. Mais là, vous encaissez, Serge, 2 buts en infériorité numérique. Vous jouez face à Berne à Postfinance Arena. C'est quand même se compliquer la tâche, dirait-on. C'est compliqué de remonter ça à 3-0 à Berne. Une équipe qui a un bon début de saison comme le CP Berne, effectivement, c'est dur de recadrer tout ça. 26e minute de jeu, Berne qui va asseoir définitivement sa victoire. Vincent Praplon, son premier but depuis son retour, assist de Mourchak et d'Anderson comme à la parade 4-0. À noter que dans la cage, Dominique Rachevina faisait sa grande première. Le gardien tchèque du côté d'Ambry. Stéphane, puisque tu vas tailler un costard à tous les portiers ce soir. Non. Écoutez, je l'ai trouvé chancelant sur le deuxième but d'un Mourchak. Vous allez me dire c'est une demi-échappée. Et là, c'est un tir du top des cercles. C'est un droitier qui rentre. Il l'a échappé quand même. Je sais pas que moi, des fois, je me dis, est-ce que je suis trop dur avec ces gardiens? Mais je me dis, ils sont payés pour arrêter les pas. Quand ils les arrêtent pas, je me pose des questions. Oui, effectivement, il est là pour les arrêter. Mais par contre, de l'autre côté, du côté d'Ambry, ce soir, on a donné beaucoup d'espace et beaucoup de temps à Berne. On voit quand on commence à donner du temps et de l'espace à des joueurs comme Arcobello, Ebet, etc., ça risque d'être une longue soirée. Il faut se rappeler quand même, messieurs, que lors de la première soirée, CP Berne face à Rapperswil, après 2 tiers, c'était 3 partout. Ouais. Donc je pense qu'il voulait montrer un petit peu autre chose aussi, Valentin. Et je pense que là, la question des étrangers, encore une fois, est-ce qu'un étranger fait la différence? À Berne, les 3 premiers buts, 3 étrangers. Lugano pas, qui est dans le haut du classement et en bas du classement. Voilà, la différence se fait là, mais les joueurs à Berne font vraiment aussi le jeu qu'il faut. Là, on voit tout de suite
quelqu'un qui va faire l'écran, qui va aider son shooter pour trouver un angle ouvert. Berne fait les petites choses justes. Hein? Ils ne sont pas champions pour rien. Absolument. Ambry, c'est peut-être la note positive, a quand même en troisième période sauvé l'honneur, hein, marqué par Flynn, a remporté entre guillemets cette troisième période. Alors qu'en est-il? Quel est l'état d'esprit après ce début de saison plus que compliqué du côté d'Ambry Piotta? On va écouter tout de suite à l'interview René Matt, l'entraîneur assistant d'Ambry. René Matt, une défaite face à Berne lors de cette troisième journée pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez bien rentré dans cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tiers? Je pense que c'est ça. On a une bonne première période. On a amené des chances de marquer, on a travaillé, on leur a donné peu de choses. Et puis, début de deuxième, je pense que c'est les 5 premières minutes du deuxième tiers qui nous ont fait mal. On donne 2 buts lorsqu'on est en power play. Et puis, tout de suite après, un quatrième but qui nous a vraiment cassé les jambes, si on veut. Bon, après, sur saisie, ça a pris peut-être 3-4 chiffres. On s'est ressaisi vers la deuxième moitié du deuxième tiers. Et puis, on a joué quand même une troisième période qui était bonne dans notre sens. On a travaillé, on n'a pas arrêté, on n'a pas lâché. Je pense que c'est le pas qu'on se devait de faire. On n'a pas, malgré la façon qu'on a joué ce soir, oui, on perd 4-1, mais on était meilleur que lors du dernier week-end contre Zug et puis Rapperswil. Bon, oui, c'est une défaite. Oui, on ramasse pas de points, sauf qu'on pense qu'on a fait un pas dans la bonne direction et en espérant que vendredi, les choses puissent rentrer dans l'ordre. Justement, il n'y a que 3 matchs de jouer, 3 défaites pour vous. On avait senti une bonne équipe face à Zug en ouverture de saison. Ensuite, il y a cette défaite à Rapperswil 3-0. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan après ces 3 premières journées? Après ces 3 premières journées, c'est passé. Contre Zug, on a joué 2 bonnes périodes sur 3. Contre Rapi, on a peut-être joué une période sur 3. Et puis ce soir, malgré la défaite de 4-1, malgré les 5 premières minutes du deuxième tiers, on a quand même joué 3 bonnes périodes. Je pense que dans notre cas, c'est les habitudes de travail, c'est notre intensité. Notre intensité se doit d'être supérieure à l'adversaire. On se doit de travailler à tous nos présences et puis de jouer des matchs complets. Et puis on espère que vendredi, ça va être le cas. Merci beaucoup, René. Voilà pour cette analyse évidemment excellente de René Matt sur la situation après ces 3 défaites. Améliorer, essayer de jouer 60 minutes et puis enregistrer peut-être quelques retours, notamment celui de Novotny. Ce serait peut-être intéressant du côté d'Ambry Piotta. Langnau-Fribourg, c'était notre match studio. Si vous étiez avec nous ce soir, c'est toujours difficile d'aller jouer du côté de l'Île-Fils. Et vous le savez, à Fribourg, on va en faire la douloureuse expérience, en effet, dans la soirée. Il y aura plusieurs choses. Il y aura un premier tiers où, si vous étiez avec nous, et Valentin l'a très bien dit, où finalement, c'est plutôt Langnau qui a dominé les débats. Et c'est Fribourg qui en est ressorti sur le score de 2-1. On va revoir ses buts avec cette ouverture du score à 10e minute de jeu. C'est Gagnon qui va ouvrir le score pour Langnau sur un assist de Stoinov. Ça, à ce moment-là, après, je veux dire, une panique totale dans la défense quand même fribourgeoise à ce moment-là. Complète. On voit même 3 joueurs défensifs de Fribourg qui se retrouvent derrière la ligne de goal et ça libère complètement le slot pour mettre ce premier but au fond pour Langnau ce soir. Mais là, tout de suite, 3 joueurs de Fribourg qui se retrouvent derrière la ligne de goal et Gagnon tout seul devant Dera. Mais rien n'a vraiment fonctionné défensivement parlant du côté de Fribourg, en tout cas sur ce but. Et le powerplay fribourgeois, finalement, qui va faire mouche. Et Stéphane nous l'a très bien expliqué. Serge, il y a un sacré coup d'œil de Gunderson sur cette action. Oui, effectivement. C'est comme Stéphane l'a mentionné auparavant, c'est un set play. On voulait justement isoler Sprunger du côté gauche. Par contre, on s'est vite rendu compte que Brodin était seul devant le filet. Puis c'est une belle pièce de jeu. Que va bien pouvoir faire André Bikoff dans cette saison, hein? On va l'observer, Valentin Wirtz. Et là, il montre aussi son coup d'œil et son talent là, sur cette action parce qu'il est à 2 doigts de perdre le puck et il a eu la lucidité, on va dire, pour faire ce petit délai pour Aplanal. Ouais, mettre le patin. Il perd le puck clairement, il met le patin pour le récupérer, il met le puck derrière, du bon côté de la canne pour Alplanal qui met un superbe shoot sous la latte. Voilà, André Bikoff, de la vitesse, la vista et c'est 2-1 pour Fribourg. Tout n'est pas parfait après 20 minutes de jeu, messieurs, hein, de loin pas. Mais Fribourg, en tout cas, vire en tête. Arrive cette deuxième période. Il y a des occasions pour Fribourg-Gotteron en supériorité numérique. Ils n'arrivent pas à conclure. Et finalement, 40e minute de jeu, c'est Pessonen qui va marquer le 2-2, Stéphane. C'est le pire scénario, entre guillemets. Oui, c'est un jeu atypique. Il est en power play. Normalement, on cherche à s'installer. Puis lui, il jongle avec la rondelle. On est gentil, on ne le pousse pas trop. Il coupe devant le but. Personne ne lui touche. Et finalement, c'est Earl qui encaisse le cross-check que Pessonen aurait dû recevoir. Et Pessonen, il n'y a personne qui l'a embêté. Regardez, on n'a pas touché. Personne ne touche. Il y a un cross-check sur Earl qui est là. Bam. Et Pessonen, il a traversé toute la glace. Personne n'y a touché.
Oui, et c'est surtout 2-2. Pessonen qui trouve le chemin des filets ce soir, lui qui était un des meilleurs buteurs de cette équipe de Langnau la saison passée. Puis on sera en troisième période avec, j'ai envie de dire, en plus de la défaite, le plus gros coup dur peut-être pour Fribourg-Gotteron quand même. Oui, Imaginez, c'est la blessure de Julien Sprunger. Stéphane, je sais que tu viens de parler, mais ces images, moi j'ai envie d'avoir votre avis, messieurs, comme ça, on voit ça. Ça va très vite. Contact fortuit. Ben, j'ai de la peine à... Bon, pour les arbitres, c'est compliqué. Earl sort, sur cet angle-là, on voit qu'il sort la jambe, mais il ne regarde même pas Julien. Est-ce que c'est pas juste un geste réflexe? Je pense pas que ça peut être considéré comme une charge contre le genou. Il y a quand même un mouvement de Earl. Pour les arbitres, là, sur la glace, c'est absolument presque impossible à voir. Ça va trop vite. Ça peut être... Maintenant, sur la base de la vidéo, la question que les gens vont poser à Fribourg, c'est imaginez que Julien est loin pour un moment. Tout le monde va dire c'est un scandale. Earl aurait dû être suspendu. Je vais vous dire un truc, je suis bien embêté. J'ai de la peine à lire cette situation-là. Est-ce que c'est un geste intentionnel de Earl, un geste réflexe? Il ne regarde pas là. Il aurait pu se blesser lui-même, Earl, là-dessus, parce que c'est lui qui aurait pu avoir encaissé tout le coup. Je ne peux pas imaginer que ce gars-là est arrivé à sortir genou intentionnellement. Maintenant, il sort quand même un peu le genou. Alors, à la maison, évidemment, si vous êtes fan de Fribourg, vous me dites qu'il doit être suspendu à vie. Moi, je suis bien embêté avec cette situation-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sondage, messieurs, autour de la table. Valentin. C'est clair qu'il y a le mouvement de la jambe, mais le visage regarde complètement de l'autre côté. Earl n'est pas connu non plus pour vraiment vouloir blesser les autres. Je pense que c'est plutôt un fait de jeu avec une mauvaise blessure, en espérant que Julien, ça ne soit pas trop grave et qu'il puisse revenir après 6 à 8 semaines d'absence. Serge. Oui, on voit Earl, justement, qui regarde pour, justement, repartir vers l'attaque. Donc, il ne regarde pas le genou de Sprunger. Il ne veut pas rentrer en contact avec lui, mais il regarde plutôt pour repartir à l'offensive. Donc, effectivement, on voit le pas qui est dans cette direction-là. Je pense que ça me semble, comme ça, sur cette image-là, ça me semble accidentel parce que qu'est-ce qu'il faut mentionner? C'est que lorsqu'on sort le genou à bout portant comme ça, Earl aurait pu risquer autant que Sprunger de se faire mal. Et Earl a quand même la jambe du contact qui est plutôt... Il fait un petit écart. Il enlève il y a un écart et il essaie d'enlever la jambe, mais il y a le contact quand même. Je pense d'un côté, il a peut-être voulu un peu gêner Sprunger pour pas qu'il tire non plus au but. C'est délicat. Je pense pas que c'est volontaire de vouloir blesser. Non, clairement pas. C'est pas une tentative de blessure. Par contre, il a quand même fait un petit truc. Alors, c'est quoi le degré de responsabilité? Je pense que Christian Dubé va envoyer la vidéo, ça n'est pas déjà parti. Va-t-il s'excuser? Ah, s'il y a un petit SMS, je m'excuse, je ne le referai plus jamais. Peut-être que ça va être... Ça va diminuer de moitié. On oublie tout. On oublie tout, un petit SMS. On efface tout. WhatsApp, c'est terminé. Non, mais Julie, ça peut être très grave. Hein, mais c'est combien d'absences, là? Parce qu'il se fait les ligaments externes croisés. C'est des croisés, la saison, elle est loin. Et si c'est le collatéral interne... 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, si ce n'est pas déchiré au complet. Est-ce que le tibia n'a pas aussi bougé, Pierronnet? Il y a quand même pas mal de questions par rapport à... Les genoux, c'est fragile. Puis un genou, avant de revenir à 100% un genou, c'est long. Tu joues avec une attelle. Tu ne peux pas t'entraîner autant que tu veux. Allez, on va voir. On n'en sait rien pour l'instant. On espère. Encore. On croise les doigts, sincèrement. Il y a encore une chance. Puis il y a surtout encore un but dans ce match parce que finalement, Fribourg va être battu sur une réussite en supériorité numérique signée Maxwell, 53e minute de jeu. Ben Maxwell. On vous en a parlé aussi en début de soirée si vous étiez avec nous, lui qui avait été drafté pour les Canadiens de Montréal en 49e position et qui va marquer un but à Reto Berra dans un trou de souris. Écoutez, Ben Maxwell a joué un bon match dans l'ensemble, on en parlait. Bon choix de l'entraîneur de l'aligner. Valentin disait l'entraîneur a eu raison de l'aligner à la place du Domenico. On est toujours plus malin après. Mais messieurs, Berra, là, je trouve qu'il prend un but à la ligne back l'année passée. Il ne peut pas prendre ce but-là, non? Il est sur son poteau, il doit coller son poteau, c'est un grand bonhomme. Mais il le colle, son poteau, il déplace même à moitié la cage. Non, mais le puck passe quand même. C'est un mauvais but, non? C'est une feuille morte. Le puck choisit vraiment son trou. Je dirais, sur l'ensemble du match, Berra, en tout cas au troisième tiers, tient Fribourg. Moi, les 3 buts de Langnau, c'est des grosses erreurs défensives. Oui, même sur celle-ci, on suit un gars derrière la cage, il a le temps de freiner, il n'y a personne qui... C'est 4 contre 5, on n'est pas en train de forcer sur quelqu'un. Berra, peut-être, on peut lui donner une part de responsabilité, mais il tient tout Fribourg dans le match au troisième tiers. Et puis j'ai envie de dire, les vedettes du côté de Fribourg-Gotteron, Serge, au moment où votre gardien vous tient dans le match, fait 4 gros arrêts, on ne les a pas vus offensivement de l'autre côté. Ouais, c'est clair que l'attaque de Fribourg aurait pu être plus menaçante ce soir. On s'attendait plus de ce côté-là.
Je suis assez d'accord avec Valentin au niveau de Berra au 3e tiers. Je pense qu'il a sorti des gros arrêts parce que je l'avais mentionné sur le plateau à la fin du 2e tiers, lorsque Lagno a marqué dans les dernières minutes de jeu. Ça va être important de bien se remobiliser parce que les buts en fin de période, ça fait toujours mal au niveau psychologique. Et puis, Lagno a eu l'ascendant avec ce but marqué en fin de 2e qui les a permis de dominer Fribourg au 3e tiers et se sauver avec la victoire. Allez, réaction à l'issue de cette défaite du côté de l'Île-Fils pour Fribourg-Gotteron. Écoutez tout de suite la réaction de Benjamin Chavaya. Benjamin Chavaya, défaite à Langnau, vous meniez, tout semblait bien se passer. À quel moment ce match vous a-t-il échappé? Moi, je crois que, ouais, comme tu dis, on avait le match en main à 2-1, on devait montrer beaucoup de caractère et être capable de tenir ça jusqu'à la fin du match. Maintenant, c'est clair, on leur a laissé un peu trop d'espace dans notre zone, je pense, devant le but. Et voilà, ils ont su concrétiser leur chance, revenir à 2-2 et voilà. Quelle importance ça a dans la tête de voir la blessure de Julien Sprunger? Est-ce que ça peut vous desservir sur un match comme ça? Non, écoutez, on ne sait pas ce qu'il a encore maintenant. On verra, c'était à nous aussi de finir pour lui, de finir bien pour lui, de ramener des points à la maison. Maintenant, comme j'ai dit avant, il faut qu'on trouve la clé encore et qu'on mette plus de puck sur les buts, qu'on cherche un peu les jeux plus simples et qu'on soit plus efficace. Merci, bon retour. Ouais, c'était le 800e match en National League ce soir de Julien Sprunger. Il y a quand même de meilleures façons pour lui pour fêter cet anniversaire. Et puis, on a encore quoi, la déclat de la soirée, Stéphane? Lers, devant les médias à la fin du match, il a dit, écoutez, quand on compare les deux effectifs, on se demande comment on peut gagner contre Fribourg-Gotteron. Tourner le couteau dans la plaie. Serge, c'est le genre de déclaration que tu aurais apprécié comme coach? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Tourner le couteau dans la plaie a l'air de dire ils sont tellement meilleurs puis ils ne gagnent pas. Hein? À voir, c'est une déclaration de troisième soirée, peut-être un petit peu pour piquer ses joueurs au vif. Je pense un peu hâtif pour ce genre de commentaires-là. Je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps pour voir comment que la saison va évoluer. On est encore trop tôt dans la saison. Là. Je pense de toute façon, Langnau et Fribourg étaient seulement dans leur 2e match ce soir. Donc, il va y avoir encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Genève Servette face aux ZSC Lions. Vu ce qui nous montre ces deux équipes depuis le début de la saison, c'était un match qui allait être très intéressant à suivre. À noter, du côté de Genève Servette, pas de retour de Tanner Richard. Non. 2 éléments rappelés de Sierre pour pallier notamment l'absence de Douai suspendu et de Noah Rod. Et Gauthier Desclous dans la cage. Face à une équipe des ZSC Lions qui a montré beaucoup de belles choses face à Zoug, franchement, ça s'annonçait compliqué pour Genève Servette. Eh bien, ce Genève Servette a été héroïque et Gauthier Desclous stratosphérique dans sa cage 0-0 après 20 minutes de jeu. Maillard, que faisait-il là, Stéphane, pour le 1-0? C'est la question qu'on se pose. Il trichait derrière le défenseur, ou il était tombé, ou il apparaissait sur la race. Toujours est-il que quand tu triches, des fois, ça fonctionne. Un joueur offensif, Maillard, hein, donc il a un bon instinct offensif. Il trichait. 7 plays. C'est un set play qu'il a préparé. Non, écoutez, on a... Zurich a perdu bêtement le puck à l'entrée de zone, et là, il y a un revirement, et puis son tir est tip-top directement, plein de nucard. Et oui, 1-0 sur cette réussite de Maillard. Et puis en supériorité numérique, c'est Winnick sur un assist de Wingles et Tom Ernest qui peut marquer le deuxième à 11 minutes de la fin. Ce 2-0. Valentin Wirth, c'est aussi un powerplay de Genève Servette qui fonctionne plutôt bien quand même en ce début de saison aussi. Oui, effectivement. Et Genève joue en fait du hockey assez simple en étant très bon défensivement, en ayant des gardiens qui tiennent la baraque. On marque des buts en powerplay et on utilise aussi la confiance sur le premier but de Maillard. Voilà, c'est quand même plusieurs victoires de Genève pour l'instant. Et Wingles dans la cage vide, qui traînait là et qui peut piquer ce puck. Et c'est 3-0 pour Genève Servette. Un succès quand même marquant de la part de Genève. C'est une équipe qui leur convient bien finalement, Zurich, Serge. Les entraîneurs passent, mais le résultat reste. Oui, tout à fait. Genève a joué un très fort match ce soir. Je veux dire, très belle anticipation de Wingles à la fin, justement, d'anticiper cette passe en retrait. Et puis, c'est une grosse victoire ce soir pour Genève parce que ça leur donne le momentum pour la suite des événements. On a bien débuté avec une première victoire à l'Île-Fils, même si c'est jamais facile d'aller gagner là-bas à l'Île-Fils. Et puis, on s'était fait surprendre, justement, à domicile contre Bienne. Donc, c'est important pour Genève ce soir de récolter les 3 points, justement, pour se replacer en bonne position au classement. Les gardiens ont fait le job, en tout cas, match numéro 1 et match numéro 3. Maillard à Langnau a été très bon ce soir, des clous blanchissage. Le powerplay fonctionne bien. Hein? Pat Témon a toujours eu des bons powerplays avec son équipe junior. On a quand même 3 titulaires qui ne jouent pas. Hein?
Eh ouais. Non, moi, je pense que c'est un petit exploit parce que ce Zurich-là m'a bien plu lors des 2 premiers matchs. Par contre, tu es coach de Zurich, le match que tu perds à Zug, tu te fais rattraper à Zug. Et là, tu perds à Genève. Des fois, comme coach, tu dis ça fait mal ce match-là. Ça a laissé quelques séquelles. Ça a laissé quelques séquelles dans la tête des joueurs. Je pense aussi. Et puis. Grönberg, puis là, il fait face à la réalité. Grönberg, il coach un club pour la première fois de sa vie. Ouais. Et puis là, il dit ouh, là, tout à coup, on a perdu à Genève, on n'aurait pas dû perdre. Dans la Zug, on se fait rattraper. Gestion des émotions et de l'équipe. Mais la rentrée en quart, il aura le temps de trouver les mots et puis de raconter une belle histoire à ses joueurs. En tout cas, la belle histoire du côté des Vernets, c'est bien sûr celle de Gauthier Desclous, titulaire dans la cage ce soir. Blanchi, 32 arrêts. On va l'écouter tout de suite à l'interview. Gauthier Desclous, quel match ce soir de votre part et surtout une victoire importante face à Zurich? Ouais, super effort d'équipe. Je crois qu'on montre vraiment du beau travail depuis le début du championnat. On a déjà eu bien ici à la maison ce soir Zurich. Je crois qu'on est une équipe qui peut se faire plaisir, qui peut faire plaisir à nos fans. Et maintenant à nous de continuer ce bon début de saison. Malgré les absents, on a senti quand même toute une équipe qui tirait à la même corde. Ouais, je crois que c'est ça notre force. Il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe. Et il faut qu'on continue de tirer tous sur la même corde si on veut continuer d'avoir une chance de battre des grosses équipes. Et puis personnellement pour vous, ce blanchissage, ça représente quelque chose tout de même? Évidemment. Je tiens à féliciter aussi notre coach des gardiens qui vient d'avoir un petit bébé donc c'est Sébastien Beaulieu avec sa femme Sonia. Un petit Mathias. Grosse félicitations. Ça fait plaisir de lui offrir le puck ce soir. Merci bien. Le petit clin d'œil sympa. Bienvenue au petit Mathias. Je ne sais pas s'il a reçu une petite mitaine des débuts, plutôt comme Doudou. Moi, ça me fait comme l'effet qu'il va essayer un jour de faire gardien au hockey. Je ne sais pas pourquoi. Moi, tu es vraiment fort. Il y a des chances. Il y a des chances qu'il essaye. Hein? Messieurs, on continue notre tour d'horizon de la soirée. Bienne, Rapperswil, le leader qui recevait Rapperswil. C'était quasiment 3 points en banque là, sur le papier. En tout cas, c'était l'objectif pour Bienne. Ça a été une partie, finalement, où ça a été un score de football italien, un peu l'Inter. Ça, c'est un petit clin d'œil à notre ami Serge. Un peu l'Inter, quoi, des années 90, la Catenaccio, version hockey sur glace. 0-0, un seul but dans cette rencontre, en prolongation, marqué par Chervenka. Qu'est-ce qu'on admire le plus, le geste de Chervenka ou la glissade de Radgeb? Focalisez-vous sur le geste de Chervenka qui a servi Clark, bien servi par Clark. On a 3 contre 3 en prolongation. Toute une tasse de café à Radgeb et à Hiller. Par contre, admirez aussi la chute. Depuis l'arrière, la chute de Radgeb est magnifique. Il est battu, puis je pense qu'il veut se rattraper. Puis j'ai l'impression que son patin arrive dans une fissure sur la glace. Mais il a mal paru sur la séquence Yannick Radgeb, c'est certain. Et Rapperswil, messieurs, mine de rien, ils ont gagné 2 matchs. Oui, on a battu Ambry à la maison. On a fait amende honorable à Berne. Et ce soir, on n'apprend pas de but. Blanchissage, 2e blanchissage de la saison. Hein? On y fait l'air. Valentin, c'est un autre Rapperswil cette saison? C'est clairement un autre Rapperswil qui me fait penser à Ambry de la saison dernière. Un joueur qui fait la différence, un gardien qui tient la route, une défense améliorée, un système avec des joueurs qui ont pris une année d'expérience en Liga. Et ça va pas être une petite surprise. Là, il y a quand même quelque chose qui... Ils seront peut-être un peu meilleurs qu'on pense. Non, moi, je suis convaincu que Rapperswil est meilleur cette année parce que, disons que la saison passée, c'était l'année de la promotion. On a joué un peu la carte sentimentale. On a gardé les étrangers qui étaient en Swiss League, qui nous ont permis de monter en National League. Cette année, on dit là maintenant, Chervenka, Clark, etc. Là, je veux dire, on y va avec les joueurs qui méritent d'être là. Et puis, jusqu'à maintenant, je l'ai dit auparavant, c'est peut-être l'équipe Cendrillon, l'équipe surprise cette année, Rapperswil, on verra. À voir pour Cendrillon. En tout cas, ça a tourné au désastre pour Bienne ce soir, quand même battu après un match à 0-0. C'est assez rare pour le signaler. On va écouter l'analyse de cette rencontre de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, ce soir, il a manqué beaucoup de choses dans cette rencontre. Ouais, je pense qu'on n'a pas été très bon dès le début, un mauvais départ. Puis je pense qu'il manquait un peu d'énergie. Il faut tourner la page. L'adversaire était quand même, j'ai envie de dire, plus résistant, plus consistant peut-être qu'on l'attendait, que vous l'attendiez? Ouais, je pense qu'ils ont mérité le match, ils étaient prêts. Puis si c'était pas Dionas, on aurait sûrement perdu 2-3-0. Peut-être vous êtes vu un peu trop beau après 2 victoires?
Peut-être, ouais, je pense qu'on les a pris peut-être un peu à la légère. On peut sortir les excuses qu'il nous manque plusieurs joueurs et qu'on est un peu fatigué, mais ça devrait pas. Écoute, c'est bien que ça se passe maintenant puis qu'on peut se concentrer pour le week-end. Merci bien. Merci. Abattu, quand même, Pouliot. Écoutez, ouais, c'est comme s'il venait de terminer les playoffs. On va pas prendre un ton d'enterrement non plus, là, pour bien, c'est pas la catastrophe, mais messieurs, Rayala n'a pas marqué ce soir. Ah oui, c'est vrai. Et s'il est dans une léthargie ou quoi? Tout se passe mal. Moi, je pense que là... Il a obtenu que 6 tirs au but. Fatigué après 3 matchs beaucoup, aussi. Hein, Il vient de dire fatigué après 3 matchs. La Certains saison est joueurs, encore longue. Hein. Certains joueurs, absolument. Il y en a qui sont surchargés. Messieurs, on va voir la réaction de Bien forcément au prochain match, mais il y a encore une rencontre, c'est la rencontre la plus folle de la soirée. Il s'est passé énormément de choses, on est obligé d'attaquer parce que sinon, on va dépasser le timing. On va parler de ce match complètement fou du côté de la Bossart Arena. Zug, Lausanne. Alors Zug, on parle de momentum, s'il y a bien une équipe qui a... « 3-0, ça va surtout marquer la sortie de Leonardo Giannoni. Messieurs, Serge, on va chercher le meilleur gardien du pays au deuxième match à domicile de la saison. Vous êtes l'entraîneur, vous êtes déjà obligé de le sortir. On n'aura pas ces images, ça sera le 4-0 de Tyler Moy. C'est encore lui. Alors il sort après le 4-0. On n'a pas vu ça souvent la saison passée. Non. Que Giannoni sort au premier tiers. Mais la dernière fois que Giannoni est sorti, on a essayé de fouiller franchement dans les archives, on n'a pas trouvé. Donc en tout cas, la saison passée, il n'a pas dû ressortir, avec en même temps 1,86 buts encaissés pendant la saison régulière. Je peux vous dire qu'il a pas mal plus que ça, hein, parce que là, on a encaissé 11 buts en 2 matchs et 1 tiers. Ouais, 4-0 sorti de Giannoni à Valentin. Il y a eu 2 one-timers plus 2 échappés dans les premières 14 minutes d'un match. Non, effectivement. Donc, on est d'accord, c'est pas la même défensive devant lui. Zug a une bonne équipe, etc., mais il n'a pas le même système défensif devant lui. Parce que c'est tout un système à Berne. Hein? Oui. Il y a un temps d'adaptation, à mon avis, pour tout le monde, mais Giannoni reste un bon gardien. Par contre, il faudra que les défenseurs fassent aussi leur job. Je suis d'accord, Giannoni reste un bon gardien, mais la dernière fois, on a dit à Stéphane sur un des buts qu'il avait pris lors du dernier match en disant « Ouais, on dit, parce que c'est Giannoni, on dit il a connu une petite baisse de régime, etc. » Non, il a été sur ces 3 matchs, sincèrement, là, on peut... Sur celui d'Aaron, on va donner crédit à Aaron quand même, mais honnêtement, sur ces 3 matchs, il a été moyen. Bon, pour ne pas dire qu'il a été mauvais, mais il a été moyen. Il n'a pas fait de gros arrêts. Il n'a rien sorti d'extraordinaire à Ambry. Voilà. Ouais, on va voir les prochaines sorties, mais il y a quand même une interrogation. Allez, on va voir une grosse charge de Hoffman sur Berchi, qui aura été sanctionné dans cette partie. Et à voir, là aussi, tiens, Stéphane, ton avis, ça. Là, c'est un gars qui se retourne au dernier moment. Regardez encore une fois, il sait que là... Il y a un changement de direction au dernier moment. Berchi sait très bien qu'Hoffman s'en vient, et puis il freine pour partir dans l'autre direction pour feinter Hoffman. Alors vous allez me dire, Hoffman, il doit faire... La question que que tout joueur de hockey se pose, c'est qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? En parlant d'Hoffman. Hoffman, il dit, je pourrais faire quoi, ref? OK, j'ai 2 minutes, peut-être j'aurais pas dû, mais l'autre tourne devant moi. Je dois freiner puis le laisser passer parce qu'il est face à la bande. Votre avis, les gars? Pour moi, pour moi, le joueur qui a le puck doit se protéger quand même. On ne peut pas mettre
que la faute sur Hoffman dans cette situation-là. Berchi, s'il continue son mouvement, il ne se passe rien du tout. Là, il essaie de revenir tête en bas. Vraiment, il baisse en plus son centre de gravité assez bas. Et Hoffman ne va pas de nouveau faire un crochet. Il est là. Dommage, mais j'arrive plus à changer ma direction. Serge. Bon, déjà, le joueur se place dans une position vulnérable. Il se tourne. Et puis Hoffman, je suis d'accord avec Stéphane, il n'a pas le temps de s'arrêter. Il arrive là à pleine vitesse. Il rentre en contact avec le joueur qui est face à la bande, perte d'équilibre. C'est clair que ça peut paraître une charge assassine, mais... Il a tourné, il a tourné. OK, d'accord. Circonstance atténuante. Autre contact, cette fois-ci, on est toujours en première période. Fin de première période, la charge de Klingberg sur Léoné. Stéphane aussi. Et puis, hop. Bon, là, il y a la canne au visage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plexi. Donc, ça a paru pire parce que le joueur s'est cassé le dos par l'arrière. Regardez, il a quand même reçu un coup de canne au visage. Regardez bien la canne de Klingberg. Là, il y a un bon petit coup de canne. OK, ça va. Là, il va agressivement. Regardez, Klingberg. Regardez, boum. Il met la canne à travers la figure. Et c'est Lindbaum qui va se venger derrière. Et ça sera le seul joueur pénalisé sur la glace. Là, je pense que... Là, tu penses que, ouais. Klingberg, c'est 2 plus 2, voire 5, parce qu'il met la canne au visage. Canne au visage, là. Cross-check au visage, là. Double check au visage, là. C'est un peu exagéré, là. Ouais. Allez, messieurs, on va enchaîner avec les buts. Et en tout cas, ces charges, on aura largement le temps d'en reparler vendredi. Hein, pour voir ce qui va se passer. Regardez chaque fois 10 minutes par émission pour parler des charges. Le 4-2 signé Lindberg qui relance son équipe. On a la 22e minute de jeu. Le powerplay de Zug qui aura très bien fonctionné ce soir avec cette réduction du score donc signé Lindberg qui était déjà l'auteur du game winning goal face à Zurich lors de la dernière journée. On va engager, d'ailleurs on le voit, on engage à la 36e minute de jeu. À la suite de cet engagement, Eschliman qui paraît pas très bien, Valentin Wirtz quand même. Est-ce que Giannoni le prenait celui-là? Hollenstein au but, pas Eschliman. Hollenstein, merci. On me souffle. Il a bien caché son puck. Regardez, mais il est loin quand même. C'est un wrister de loin. Il n'a pas dévié sur la canne du défenseur. On vient de le voir, c'est pas un bon but. Là. Écoutez, il n'y a personne. Il doit arrêter ce puck. Il passe en dessous du bras. Il doit arrêter cette rondelle-là, c'est certain. C'est certain. En effet, Cody Almond, premier but, sous ses nouvelles couleurs pour le 5-2. Et Grégory Hoffman. 5 contre 4, bim, la bombe échoussée et ce but de Grégory Hoffman. La question, finalement, ce soir, quand Hoffman va marquer 2 buts, on le verra, Serge, il a pris 2 plus 10 sur la charge tout à l'heure en première période, 6,5 make match, il est plus sur la glace. Vous êtes coach de Lausanne, alors Lausanne va s'imposer ce soir, mais ça change un peu la donne quand même. Ah, ça c'est clair, je pense que Ville Peltonen l'a sûrement fait savoir à l'arbitre en chef durant ce match, parce qu'effectivement, c'est un gros facteur dans le match qui peut changer la donne dans la rencontre. Oui, en effet. Avec cette réussite, on va aller voir la vidéo, mais cette réussite qui va être accordée parce qu'on a vu que ça a touché la 2e ligne. Ça a touché le coussinet, regardez là. Hop, au moment où il touche le coussinet, puis le coussinet, normalement, il est 10 cm à l'intérieur du poteau. Merci Stéphane pour ces explications. Et Bar Hoffner pour le 6-4, c'est Vermin qui avait marqué le 6e, qui sera finalement le game winning goal quand même pour Lausanne. Donc ce petit but avec ce petit coussinet, il a son importance quand même parce qu'à la fin, c'est 3 points Bar Hoffner et finalement Hoffman pour cette réduction du score. Gros succès quand même de la part de Lausanne, messieurs, c'est ce qu'on va retenir Valentin quand même. 2e victoire à l'extérieur bien sûr pour Lausanne, après Lugano et 6 points en bon. Non, effectivement. Et Lausanne, c'est un candidat au titre cette année. Là, on a eu certainement les 2 équipes candidates pour le titre cette année. À voir maintenant au niveau défensif, parce qu'en jouant comme ça sur la longueur de la saison, ça ne va pas pouvoir aller bien loin. Les réactions lausannoises, vous les retrouverez sur notre site internet. Et on va vous rappeler qu'il y a 3 étoiles, messieurs. Et ça a été compliqué ce soir parce qu'il y a des matchs qui ont duré. Mais la 3e étoile, on a décidé de la décerner à Vincent Praplan, parce que Vincent Praplan, Serge, c'est quand même son retour en Suisse et il a trouvé le chemin des filets. 2 points ce soir, un but, un assist. Oui, effectivement, excellent match. Je pense que c'est un beau retour. Il était parti justement en Amérique du Nord un peu sur la défaite de Cloton à l'époque, avec cette relégation de Cloton en Swiss League. Il revient au Bercail avec une excellente formation de Berne. Il mérite la 3e étoile ce soir. Belle pièce de jeu, beau lancer.
Et on sait qu'il est reconnu justement pour son tir très précis. Et puis c'est un gars, justement, comme on dit, qui va se mettre le nez là, alentour du filet. Donc s'il continue à avoir une saison comme ça, on va sûrement le retrouver rapidement avec l'équipe nationale. Deuxième étoile, Marc Vizère, auteur d'un doublé, 2 buts pour lui comme Hoffman ce soir, mais 2 buts surtout qui permettent à son équipe de s'imposer du côté de Lugano. Ils en auront besoin hein, à Davos, de Marc Vizère. C'est ce qui a certainement manqué à Davos la saison passée. Maintenant, Marc Vizère, ça fait bientôt 10 ans qu'il performe à Davos, à part 1 ou 2 saisons. Si les joueurs suisses reviennent avec des étrangers bien intégrés, Davos peut de nouveau être candidat pour les playoffs. Alors, il a manqué aussi un gardien la saison passée à Davos. Du côté de Genève, apparemment, il y en a 2 excellents. La première étoile, Stéphane, c'est Gauthier Desclous. À tout seigneur, tout honneur, il a blanchi Zurich. Bravo, bon match. Deuxième grosse performance des gardiens de Genève. La première, Robert Meyer à Langnau, avait été excellent. Lui, il a été fantastique ce soir. Il a fait des gros arrêts. Il a donné le crédit, évidemment, à son entraîneur de gardien, qui est un heureux papa ce soir. Il a donné ce crédit à son équipe. Il a été très bon dans l'entrevue. Donc, très bonne performance de bout en bout pour Gauthier Desclous. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Les 6 matchs au programme et les fortunes diverses pour les clubs romans. La défaite de Fribourg du côté de Langnau, le succès de Lausanne et de Genève ce soir et la défaite de Bienne après prolongation face à Rapperswil sur le score de 1-0. Ce qui nous donne au classement, le voici. Bienne, toujours leader, bien sûr, qui a grappillé un point, il ne faudrait pas l'oublier. En effet, les 2 clubs bernois, le CP Berne ensuite à 6 points, Lausanne, Genève également avec un match de plus, Zug, Rapperswil, les ZDC, Langnau, Davos sous la barre, Fribourg également qui n'a pas encore marqué de points, tout comme Lugano, et Ambri-Piotta. On joue également Swiss League. Voici les résultats de cette soirée. Là aussi, des fortunes ou des résultats, on va les découvrir en même temps que vous, avec Ajoie qui s'impose finalement 8-3, qui a pris le large en fin de rencontre face à Zug Academy. Holton s'est joué un petit peu plus tôt face au Getseka Lions. La victoire de Cloton qui se réveille du côté de Langenthal 3-1. Défaite, encore une fois, de la Chaux-de-Fonds face au Ticino Rocket sur le score de 7-3. Début de saison vraiment compliqué. Winterthur qui s'impose 3-0 face à Turgovie. La Chaux-de-Fonds a encaissé 7 buts contre le classement, le carton plein de la part d'Ajoie, suivi de surprise entre guillemets Winterthur, Holton, Cloton, Sierre qui n'a pas joué, Viège un seul match, les Ticino Rockets, Langenthal, Turgovie et la Chaux-de-Fonds, bon dernier avec 17 buts déjà encaissés. Ça fait beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, messieurs. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci Valentin. Plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci Serge. Ça fait plaisir. Et puis on parlait de Swiss League. Rendez-vous demain. Demain, on y sera. Demain, je serai sur place à la derby. Patinoire. Je me réjouis d'avoir cette patinoire qui est, semble-t-il, la Lonza Arena. Très jolie. On sera là pour commenter ce match en compagnie de Régis Cerf. Le derby valaisan, ça fait longtemps, mais je les ai arbitrés combien de fois ces derbys valaisans? C'est un des plus beaux derbys en Suisse. Viège, Sierre, de la passion, des émotions. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ça sera demain en direct sur MySports One à partir de 19h25. Merci à toute l'équipe pour l'excellente réalisation de ce back-check de cette émission. Rendez-vous demain. Bonne soirée. Bye bye.